Le procès contre la journaliste Moussa Yeroba s'est tenu ce jeudi au tribunal correctionnel de Dixine. L'audience du jour était axée sur les débats de forme. La défense, qui a relevé l'inconstitutionnalité du dossier devant le tribunal, a plaidé à son renvoi devant la Cour constitutionnelle pour qu'elle donne son avis. Mariam Fodé Camara. Poursuivi pour diffamation par voie de presse selon l'article 109 de la loi sur la liberté de la presse, la journaliste Moussa Yeroba a comparu devant le tribunal de Dixine. L'avocat de l'activiste des droits de l'homme s'est appesanti sur l'article 7 de la Constitution qui favorise la liberté de la presse. Maître Salifou Beyavoui invoque aussi l'article 96 de la loi fondamentale qui permet de soulever devant toute juridiction une exception d'inconstitutionnalité. Face à l'infraction reproché, nous avons opposé d'abord l'inconstitutionnalité de la loi. Nous attendons que le juge tranche et nous souhaitons que cette affaire soit renvoyée devant la Cour constitutionnelle. La partie civile balaie du revers de la main ses arguments. Maître Pépé les considère comme une fuite en avant. Cette exception est une fuite en avant pour empêcher le cours normal de la procédure. C'est une intention délibérée de faire du dilatoire. Et je suis convaincu que le tribunal n'avalera pas cette pilule. Autre temps fort de cette audience, c'est la présence d'un des défenseurs des droits des femmes qui invite les jeunes filles à soutenir Moussa Yeroba. C'est un mauvais message qu'on est en train d'envoyer aux jeunes filles et aux jeunes femmes de notre pays. Cette dame devrait être soutenue. Elle a simplement voulu défendre les droits d'une autre fille. L'affaire sera mise en délibéré le 11 octobre prochain. Primus Hôtel Kaloum a été inauguré ce jeudi à Conakry en présence du chef de l'État et de nombreux ministres. C'est un hôtel 5 étoiles qui répond à tous les critères internationaux. Sa construction a coûté plus de 100 millions de dollars américains, entièrement financé par les Chinois. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Sengsouma signent ce publi-reportage. Primus Hôtel Kaloum est un 5 étoiles. Composé de 265 chambres et suites, 38 appartements, 4 salles de réunion, une salle de banquet avec accès Wi-Fi haut débit. Le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme a visité le bâtiment. C'est impressionnant. On a une suite ici de 240 mètres carrés, je dis bien 240 mètres carrés, où il y a non seulement la chambre principale, une suite présidentielle évidemment, avec sa salle de bain avec le jacuzzi, il y a une salle de gym, il y a une deuxième chambre pour enfants, il y a une chambre pour l'aide de camp et puis des salles de commodité et il y a même tout ce qu'il faut comme dans une villa. L'hôtel compte aussi 3 restaurants, menus africains, européens et asiatiques y sont proposés comme l'explique son responsable. Nous avons du riz bouilli aussi, de local. Nous avons des pâtes, des spaghettis pour nos amis asiatiques. Nous avons également de la viande. Nous cuisinons tout ceci, compris dans le breakfast. Ses clients viennent juste de grignoter un mets. Il est satisfait. Le menu il est très délicieux. Il est très bon. La réalisation de cet hôtel 5 étoiles est un atout majeur dans le développement de l'hôtellerie et du tourisme en Guinée. Désormais, Conakry n'a rien à envier aux capitales de la sous-région en matière d'hébergement. Ça fait beau d'avoir dans notre pays ce genre d'hôtel. Un hôtel très beau, confortable et vraiment qui répond aux normes internationales. On peut se sentir en France ici, on peut se sentir aux États-Unis. C'est-à-dire le Guinéen n'a plus honte d'inviter les gens chez lui. Le Guinéen, il est maintenant fier d'inviter les gens chez lui. Quand les touristes viennent en Guinée, ils savent qu'ils peuvent être très bien logés. Nous poursuivons le décryptage du bilan des festivités qui ont marqué la célébration de l'an 60 de l'indépendance guinéenne, cette fois-ci avec la commission qui a assuré le côté prestations artistiques et culturelles, et c'est le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique qui a piloté ces activités. On fait le point avec Makiso et Amara Alexila. C'est une quinzaine de commissions composées de tous les départements ministériels qui s'est chargé de l'organisation des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée.
Au niveau du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, la commission se félicite de la réussite de l'événement à travers de belles prestations. Il faut reconnaître qu'il y a eu des couacs au niveau du défilé civil, et ce qui a été corrigé, n'est-ce pas, par le défilé militaire. Parce que simplement, il ne faut pas en vouloir aussi aux populations. Depuis la disparition du feu président Ahmed Sékou Touré, la tradition de défilé a disparu en Guinée. Et donc, c'est une sorte d'exhumation, de résurrection, n'est-ce pas, du défilé dans notre pays. Et c'est ce qu'il faut saluer. Et le nationalisme, le sursaut national qui a caractérisé les Guinéens. La question qui fâche est celle de savoir combien de nos francs ont été investis dans cette organisation. Sur ce volet, Fodeba Istokera donne une réponse assez sec. Je ne vous dirai jamais cela parce que je vous renvoie au président de la République, le père de la nation, qui, n'est-ce pas, a investi dans l'organisation de ce spectacle. Je ne vous donnerai jamais les chiffres parce que cela ne relève pas de mes compétences. Ce que relève de mes compétences, c'est l'organisation impeccable que tous les Guinéens ont aimé. Et on pensait que l'année prochaine va être mieux que cette année. Et donc, il ne faut pas qu'on s'aventure dans les chiffres, avec la garantie que nous sommes là, que nous serons vivants, et que vous aussi, vous serez là pour couvrir avec professionnalisme, dans le respect de l'éthique et de la déontologie, n'est-ce pas, le 61e anniversaire. Ce comité d'organisation est dirigé par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.